Je pense que les points forts de LHA 2017, ça a été un partage d'échanges et d'expériences extrêmement enrichissant. D'abord au niveau du comité exécutif, puisqu'il y a deux générations, je suis peut-être le plus vieux avec Michel-Henri Fessy, des générations un peu plus âgées, des générations plus jeunes, et puis surtout un partage également entre les activités publiques et les activités privées, puisqu'on a deux professeurs universitaires et deux chirurgiens libéraux, donc c'était une bonne façon de travailler ensemble et de faire collaborer ensemble des praticiens qui finalement ont les mêmes enjeux, mais dans des conditions parfois très différentes. L'édition 2017, au début, on avait quelques angoisses parce que c'est la première édition de Lyon Hypertroplastie. On était dans la tradition des journées de la hanche du pavillon T, des journées de type Charnley. Ça faisait un certain temps que ces journées n'avaient pas pu avoir lieu et donc il y avait une certaine angoisse à remettre en route sous une forme un peu nouvelle, un peu innovante, ce type de réunion. Et je pense qu'on aura quasiment réussi notre pari et c'est une très bonne chose. Je pense que des congrès comme celui qu'on vient de vivre permettront effectivement de faire prendre conscience aux gens que ce concept qui est peut-être remis en cause actuellement par certains lobbies industriels est un vrai bénéfice pour le patient et que c'est le patient ou le consommateur, entre guillemets, qui va faire la demande et qui va augmenter la prise de conscience et faire que cet implant sera de plus en plus utilisé, oui.